Bonjour, merci à tous de participer à ce troisième webinaire Chalon-Mégare. Aujourd'hui, nous aborderons le thème suivant: comment bien choisir son système de pressage pour sa production de pâtes pressées. Pour animer ce webinaire, nous serons deux animateurs, Monsieur Philippe Pidou, que je laisse se présenter, et moi-même, Brice Dantin. Présentez-vous, Monsieur Pidou. Donc, Philippe Pidou, de la société From Consult. Donc, j'ai 40 ans d'activité en fromagerie, à différents postes. J'ai fait 10 ans de conseil technique au sein de l'Institut technique du Gruyère. Ensuite, j'ai été pendant 16 ans responsable technique d'une coopérative franc-comtoise qui fabriquait l'ensemble des AOP franc-comtois, donc du Comté, du Mourbier, du Mont-d'Or et du Bleu-Jex. Donc, j'occupais une poste de responsable technique et des investissements, de la partie investissement, organisation et performance. Voilà, ensuite, pendant 15 ans, j'étais dans un groupe fromager, toujours sur la partie des fromages AOP, sur le comté, les produits Savoie, les produits de Franche-Comté, sous signe de qualité, AOP et label. Voilà, donc aujourd'hui, j'interviens en tant que consultant sur les problématiques technologiques, de qualité de produit, mais également d'investissement ou d'organisation. Et pour ma part, Brice Dantin, ingénieur commercial chez Chalon-Mégare depuis un peu plus d'un an, je m'occupe du suivi commercial sur le grand sud de la France et à l'export sur l'Afrique du Nord. Lors des deux précédents webinaires, nous avions abordé premièrement le sujet des cuves de moulage, des cuves fromagères, pardon, et dans un deuxième webinaire, l'ensemble des technologies fromagères pour mouler les fromages. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'étape de pressage dans la fabrication des fromages à pâte pressée. Pour cela, nous passerons d'abord sur une présentation de l'étape de pressage dans la fabrication et sur ses grands objectifs. Nous verrons ensuite les différents types de pressage à adapter en fonction des différents types de fromages à fabriquer, l'incidence que le choix des moules peut avoir sur l'outil de pressage à sélectionner, et nous terminerons par une deuxième grande partie où nous présenterons plusieurs équipements adaptés aux différents cas de figure et différents enjeux que nous vous aurons préalablement présentés. Pour cela, nous vous présenterons les presses à poids pour les faibles pressions, des presses pour des productions intermédiaires, des presses pour des productions industrielles, et nous terminerons par une conclusion. À la fin de ce webinaire, nous aurons un temps d'échange auquel nous répondrons aux questions que vous pouvez poser tout au long du webinaire via le chat, par écrit. Monsieur Pidou, je vous laisse la parole. Merci. Donc, l'étape de pressage dans la fabrication. Alors, au risque de répéter des choses connues et des évidences, les objectifs de cette étape, c'est de favoriser la soudure des grains de caillé, de donner sa forme au fromage. Alors, parfois, on moule directement dans le moule et le fromage a quasiment sa forme finale, mais parfois, on transfère des blocs de caillé de formes diverses qu'on amènera à la forme définitive par le pressage. On va favoriser l'évacuation du sérum intergranulaire. De ce fait, on va aussi compléter l'égouttage et atteindre l'extrait sec objectif. On va, dans l'étape de pressage, former la croûte du fromage et sa trame, donc l'aspect visuel de la trame de la croûte du fromage. Et puis, comme cette partie de pressage est la partie d'acidification, après moulage, l'acidification en moule, il sera important de maîtriser sa courbe de refroidissement pendant cette phase de pressage pour être au mieux de ce qu'on attend de l'acidification. Donc, les enjeux sur le choix de son système de pressage. Donc, la première chose quand on conduit notre projet, ce sera de maîtriser le temps entre la fin de moulage et le début de pressage. Donc, c'est bien sûr le temps de transfert des moules ou du caillé vers les moules, puis vers la presse, mais également le début de pressage qui, suivant la conception des presses, pourra être cuve entière ou production entière ou séquencée, suivant la conception qu'on va choisir. Et en fonction de la durée maximum qu'on s'impose entre le moulage et le pressage, ça conduira au pilotage et au type de presse qu'on va choisir. Bien sûr, c'est de disposer d'un équipement qui permet d'appliquer au fromage le diagramme de pressage adapté et défini, celui qu'on souhaite. Donc, on va définir à ce moment-là les durées de pressage et les forces de pressage. Donc là, on a deux abacs, on pourra y revenir sur le slide suivant, qui permettent de mettre en rapport la pression des vérins
et la pression appliquée en grammes par centimètre carré sur le fromage. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, maîtriser pendant cette phase de pressage, par la conception des presses, le refroidissement des fromages, et de ce fait, son incidence sur l'acidification. Pour la conduite de ce système de pressage, on a des paramètres, bien sûr, qu'on va mesurer. La pression appliquée sur le fromage, qui se mesure en grammes par centimètre carré, elle tiendra compte de la poussée des vérins ou des pneus rides défoncés qui sont également utilisés pour presser. Le pilotage s'effectue effectivement souvent en mesurant les barres sur des manomètres. C'est pourquoi il est très important de disposer des abacs de pressage qui correspondent à son type de pneu ride ou type de vérin, et puis en rapport avec le diamètre des fromages qu'on va presser. Donc ces abacs, c'est toujours des grammes par centimètre carré vis-à-vis des barres qu'on va lire sur le manomètre. En termes de contrôle également et de métrologie, la pression, alors pour l'étalonnage des manomètres, l'idéal, le plus juste, c'est de contrôler la pression appliquée sur le fromage par un peson. Donc on aura à ce moment-là en correspondance réellement le poids total appliqué sur le fromage qu'on ramènera au centimètre carré. Et puis bien sûr, cette partie manomètre sera dans le suivi métrologique. Et puis pour la partie contrôle de température, donc même si on peut équiper les presses de prise de température, il est important, notamment dans le cadre d'un projet, de disposer de ces courbes de refroidissement habituelles qui serviront de référence si elles donnent satisfaction. Et puis avec le nouvel équipement, les vérifier par l'enregistrement par puce. Donc ça peut être des petites puces programmables qu'on va mettre à l'angle du fromage ou à mi-rayon, qu'on retirera ensuite pour voir le refroidissement du fromage et comparer à la référence qu'on s'était fixée. Dans le choix d'un bon système de pressage, donc ce qu'on cherche, c'est un système de pressage qui soit adapté, qui doit permettre d'appliquer au fromage un pressage qui soit homogène, qui soit précis, qui soit régulier, qui permette une montée en pression choisie en fonction de l'état de son grain moulage. Plus on aura un grain qui sera mou, plus il faudra commencer peut-être doucement, qui tiendra compte de la capacité de drainage et de la trame des moules. On a des moules qui vont drainer plus ou moins vite et des trames qui vont peut-être des fois fermer le croûtage plus ou moins vite et qu'il faudra prendre en compte pour piloter cette partie-là. Il faudra bien maîtriser sa courbe de refroidissement durant le pressage, avec les conséquences évidentes sur la partie acidification. On va bien mesurer également, et ça peut être parfois quelque chose qui aura du poids dans le choix de l'équipement, c'est la durée entre la mise en moule et l'application du pressage. Ce sera la cadence d'entrée, la cadence de sortie. Et puis, bien sûr, dans tout investissement, toute la partie pénibilité qu'il faut prendre, et ce sera là toute la partie mécanisation de l'entrée et la sortie de pressage. Donc juste pour rappel, donc des forces qu'on peut appliquer en fonction des différents types de fromages. Alors pas de pressée cuite et pas de pressée non cuite. Le premier qui se trouve là, c'est un reblochon. C'est pas tout à fait dans la catégorie, mais c'est un fromage qui est comme le Mont d'Or ou le Vacherin, une pâte molle légèrement pressée. Donc on applique des forces de 20 à 40 grammes sur ces fromages-là de type reblochon, Vacherin ou même Tome de Savoie. Des pressions de 80 à 350 grammes par centimètre carré pour les fromages à pâte pressée cuite ou pâte pressée non cuite. On a parfois dans les décrets d'appellation d'origine des contraintes qui sont imposées. Dans le comté, par exemple, on n'a pas le droit de presser à moins de 150 grammes par centimètre carré. Et puis, pour les fromages de type Cantal et cheddar, où on vient ressouder des cossettes, alors là, les pressions sont beaucoup plus importantes et peuvent atteindre jusqu'à 500 grammes par centimètre carré. Nous verrons donc que les types de fromage influencera sur la conception des machines de par les différentes forces de pression appliquées. Nous ferons donc des choix sur des presses à point individuelles, sur des fromages type reblochon ou de spécialité Vacherin, Mont d'Or par exemple, des pressions appliquées par vérin ou des pressions appliquées par pneu ride sur des fromages à plus forte pression comme les pâtes pressées cuites et non cuites. Des choix pourront également être faits entre presse à membrane ou coussin d'air, entre un pressage individuel ou un pressage en pile, entre des presses ouvertes ou des presses fermées. Ces choix seront également importants, notamment sur la gestion du froid, entre une presse ouverte et une presse fermée, sur la gestion des températures pour la maîtrise de l'acidification. Tous ces choix-là influent donc sur la conception fondamentale des équipements. Un autre point sera à prendre en compte, il est souvent central quand on fait son équipement de pressage, même sa mécanisation globale, souvent tout tourne autour du choix du moule.
Donc pour les gros formats, on est sur les produits qui font au-delà de 7 kg sur des moules individuels avec casquette individuelle. Donc les presses sont alors équipées de vérins ou de pneus rides par fromage pour un pressage individualisé qui sera précis et régulier. Sur les fromages beaucoup plus petits, on est parfois sur des multiformats. Donc pour ces productions-là, on peut utiliser des blocs moules avec une embase souvent commune quand il y a polyvalence de l'équipement, donc une compatibilité avec les presses. Pour ces blocs moules, il faut privilégier les casquettes à ressort qui vont permettre de compenser les différences de hauteur de fromage dans le bloc moule. Donc une casquette qui ne serait pas équipée de ce type d'équipement, de ressort de compensation, ça va augmenter l'irrégularité de pressage, ça paraît évident. Donc dans la conception du moule, on retrouve les moules traditionnels avec grille inox, ceinture et foncé, donc parfois jusqu'à 6 pièces pour un seul moule. Les moules micro-perforés qui permettent d'aller un peu plus loin dans la partie mécanisation et automatisation. Alors, peut-être pas forcément sur la partie presse, mais souvent l'environnement, notamment la partie démoulage. Et ces moules micro-perforés peuvent parfois permettre également des gains de place, puisqu'on peut envisager des fois du pressage en pile, on le verra dans les équipements tout à l'heure, qu'on peut parfois avoir des piles jusqu'à 6, voire un petit peu plus de fromage. Et c'est essentiellement pour des petits formats. Et puis bien sûr, au niveau de ces moules, le choix de la trame et des perforations, c'est très important. Ça va conditionner la vitesse de drainage. Et cette vitesse va aussi avoir une influence sur le choix de la courbe de pression qu'on va appliquer. Et puis il aura cette trame et les perforations un impact sur l'épaisseur et sur la fermeture de la croûte. Donc après avoir présenté les enjeux et les paramètres à prendre en compte pour optimiser notre pressage, nous allons maintenant parcourir différents types d'équipements qui essayent de prendre en compte ces particularités en fonction des fromages à produire. Nous allons commencer par les presses pour les faibles pressions, donc les presses à poids adaptées pour les fromages type reblochon, Mont d'Or, Vacherin. Ce sont des presses à faible pressage qui ont une grande précision de pressage. Ce sont des presses monoformat avec un poids flottant par fromage. C'est-à-dire que le poids flottant exerce seulement la pression. Le pneu ride au-dessus de l'ensemble des poids permet simplement une approche des poids dans le moule. L'avantage de ces presses est une grande précision dans le pressage pour des faibles pressages. Ses limites en sont l'encombrement et les temps de nettoyage. Nous allons maintenant nous concentrer sur des presses adaptées pour les fromages dits à pâte pressée non cuite et non cuite. Nous allons commencer par des presses pour des productions de capacité intermédiaire. Tout d'abord, les presses à colonne manuelle, classiques dans ce type de production pour des unités intermédiaires, des unités allant de 5 à 10 millilitres jour, parfois supérieures bien sûr. Ces presses sont tout à fait adaptées pour les pressages de fromage type pâte pressée non cuite, jusqu'à des formats de 10 kg. L'entrée et la sortie se fera de manière manuelle. Le lavage se fera en canot en mousse sur des presses ouvertes ou parfois sur des presses fermées à l'aide d'un CIP. La récupération du sérum se fera en bas du bac et ces presses sont parfois mobiles avec l'ajout de roues sur leur châssis, permettant une flexibilité dans la fromagerie. Les hauteurs de moule peuvent aller jusqu'à 6 par colonne et la gestion de pressage peut s'effectuer par colonne. La conception de moule avec guidage permet de gérer et d'éliminer le risque de casquette sur ce type de pressage. Les avantages de ces presses sont donc une presse économique, pratique et ayant de la mobilité et de la flexibilité dans la fromagerie. Les limites en sont qu'on travaille sur des presses qui sont monoformat. Un autre système de presse seront les presses horizontales, toujours pour des fromages de type pâte pressée non cuite, avec une entrée et une sortie manuelle, un lavage en canot à mousse et une récupération du sérum par le bas. Ces presses permettent un gain de place au sol, mais ne permettent pas une flexibilité dans la fromagerie car ces presses sont fixées et posées au sol, de manière fixe. Autre équipement de pressage adapté pour les fromages, cette fois-ci de pâte pressée cuite, les armoires ou les palettes de pressage.
Nous pourrons donc avoir des rangées d'armoires fixes ou des palettes de pressage mobiles et déplaçables avec chariot transborder. Le pressage des fromages se fait de manière individuelle, par pneu ride, avec système anti-casquette. L'entrée et la sortie se fait de manière manuelle, avec un élévateur d'assistance pour les fromages sur les rangs supérieurs. Le lavage peut se faire en canot à mousse pour les armoires, en CIP si ces armoires sont fermées, et pour les palettes de pressage, elles peuvent être déplacées en cabine de lavage pour un lavage en cabine. La récupération du sérum se fait par le bas. L'avantage de ces systèmes sont une économie dans la mise en place et une flexibilité en termes d'installation et de rapidité d'installation. Pour terminer sur ces presses adaptées pour les productions de capacité intermédiaire, je vous présente la tour de pressage ouverte, à pressage individuel ou en colonne. Ces tours de pressage ouvertes peuvent être donc adaptées pour des fromages dits à pâte pressée cuite avec un pressage individuel par pneu ride, avec un poste pour chaque fromage, ou des colonnes avec un vérin par colonne pour des fromages type pâte pressée non cuite. Le chargement et déchargement de ces presses se fait en poste fixe, c'est-à-dire que l'opérateur a un poste fixe et fait tourner la tour de pressage pour charger les différentes colonnes. La rotation de la tour peut se faire de manière manuelle avec des systèmes de roulement ou peut être motorisée. Le lavage se fait en canot à mousse et la récupération de sérum se fait par la base de la presse. Ce sont des presses ouvertes. Il n'y a donc pas de régulation sur la température et de maîtrise sur les temps de refroidissement. La régulation est donc conseillée d'avoir une régulation en salle pour maîtriser l'acidification avec ce type de presse. Pour résumer sur les presses pour les productions de capacité intermédiaire, vous aurez pour les pâtes pressées cuites des armoires de pressage manuelles ou des palettes de pressage, des tours de pressage ouvertes à poste individuel, pressage par pneu ride. Pour les pâtes pressées non cuites, vous aurez les presses horizontales, les presses à colonne ou encore des tours de pressage ouvertes avec colonne de pressage avec vérin individuel par colonne. Nous allons maintenant nous attarder sur les différents équipements adaptés pour les productions industrielles. La balancelle de pressage en carrousel est un équipement adapté pour les fromages à pâte pressée cuite. Ces balancelles sont mobiles et permettent d'avoir des postes fixes en sortie de moulage et le poste fixe pour le démoulage. Le pressage est individuel par pneu ride sur des hauteurs de 4 à 6 fromages par balancelle. Pour optimiser l'encombrement au sol, les balancelles sont donc attachées sur des convoyeurs aériens et le déplacement sur rail se fait de manière manuelle ou en automatique. Le sérum est récupéré en bas de balancelle par un bac de rétention de sérum et par des postes de réceptacles avec collecteur pour vidanger les postes de chaque balancelle. Ce type d'équipement de pressage s'adapte à des unités allant de 5000 à plus de 500 millilitres-jour. Les grands avantages de ce type d'équipement sont d'avoir un sol libéré, des postes fixes de moulage. Les limites en sont une structure dédiée aérienne, une accessibilité sur la maintenance limitée. Concernant les fromages à pâte pressée non cuite, vous aurez une proposition sur les presses à tunnel à membrane, y compris pour des petits et moyens formats. Ce système de pressage est automatique et multiformat par coussin d'air à membrane. Le coussin d'air à membrane permet d'avoir une compensation des écarts de hauteur des différents blocs moules quand nous travaillons sur différents formats. Ces tunnels sont lavables en CIP et ce sont des presses traversantes au pas à pas qui permettent de pouvoir mouler et démouler en même temps pour un moulage et un démoulage en continu. Les avantages en sont donc un multiformat sur les produits traités. Ce sont des tunnels auto-lavables. Ces tunnels peuvent se faire de manière fermée pour maîtriser la température d'acidification. Et en termes de marche en avant, ce sont les presses les plus abouties pour respecter un FIFO dans les produits, un first in, first out des produits et une marche en avant dans la fromagerie. Ces presses peuvent également
servir de stockage de moules en fin de production. Une limite peut être l'emplacement au sol de ces presses. Certains acteurs, cependant, se permettent de presser 2 blocs moules par 2 étages de blocs moules dans le tunnel. De conception similaire, mais également adaptée pour les pâtes pressées cuites, les presses tunnels à vérins individuels apportent les mêmes avantages qu'une presse tunnel à membrane. Le pressage est individuel avec des vérins inox fixés à l'extérieur de la presse. L'entrée et la sortie se fait en automatique, le lavage en CIP et les presses sont traversantes au pas à pas. Ce type d'équipement permet également de presser des pâtes pressées non cuites, notamment si les bases blocs moules sont équivalentes aux moules individuels des pâtes pressées cuites. Ces types de presses peuvent s'empiler sur plusieurs hauteurs afin de gagner de la place dans la fromagerie. Les tours de pressage automatique, similaires à ce que nous avons vu dans les unités de capacité intermédiaire, ces tours de pressage automatique sont, elles, alimentées de manière automatique et fermées. Très adaptées pour les fromages à pâte pressée cuite, avec des postes de pressage individuels par pneuride. Ces systèmes sont rotatifs et motorisés pour la rotation de la presse. Ce sont des presses fermées qui permettent une maîtrise des températures à l'intérieur de la zone de pressage. La gestion du pressage peut se faire par fromage. La récupération du sérum se fait en base de la presse. Ces presses peuvent être posées au sol. Elles peuvent être également mixtes en dédiant des colonnes de piles avec un vérin en haut de colonne, par exemple sur une unité qui produirait du comté et de la raclette. Les armoires de pressage automatique, adaptées pour les fromages de type PPC, donc pâte pressée cuite, on obtient là un pressage individuel des fromages par pneuride. L'entrée et la sortie se fait en automatique par navette élévatrice et par robot de manutention. Les entrées se font avec des capacités de 2 fromages. Le lavage pourra se faire en CIP et les armoires sont fermées par des enroulages automatiques qui permettent de gérer une température de pressage constante et homogène. Ce type d'armoire peut d'ailleurs exister uniquement pour de l'acidification sans installer de système de pressage à l'intérieur. La récupération du sérum se fera sous presse et la mécanique est à l'extérieur de la presse. La cadence moyenne d'alimentation de ce type de presse est de 40 secondes par fromage. Et le grand avantage est le transfert automatique de l'alimentation de ces presses. Dernière presse pour la production industrielle et le système le plus abouti en termes de gestion, d'alimentation et de transfert entre la zone de moulage, le pressage et la zone de démoulage, les presses fermées à simple entrée-sortie. Adaptées donc pour les fromages à pâte pressée cuite, ce sont des presses à pressage individuel par pneuride avec système anti-casquette. L'entrée-sortie se fait avec un élévateur automatique par 2 fromages et avec une avancée pas à pas à l'intérieur de la presse. Le lavage se fait en CIP et l'accessibilité à la maintenance des pneurides peut se faire par les côtés latéraux de la presse. L'ensemble de la mécanique est situé à l'extérieur de la presse. Ce type d'équipement permet de hautes cadences de moulage et un faible encombrement au sol, car cela permet d'avoir des hauteurs jusqu'à 6 hauteurs de fromage en presse en même temps. Un tableau pour résumer les différents équipements adaptés pour des productions industrielles. Vous aurez donc pour la production de pâtes pressées cuites les balancelles de pressage en carrousel, les tours de pressage automatiques, les armoires de pressage automatiques et les presses fermées à simple entrée-sortie. En équipement ambivalent, vous pourrez installer des presses tunnels à verre individuel qui vous permettront de presser, d'avoir des forces de pressage et du pressage individuel pour des pâtes pressées cuites, tout en permettant un pressage sur des pâtes pressées non cuites. Concernant les pâtes pressées non cuites, les équipements les plus adaptés restent la presse tunnel à membrane quand on est en
multiformat ou la tour de pressage automatique, quand également on veut de la polyvalence sur l'atelier. En conclusion, le choix de son équipement dépend d'énormément de paramètres et de données d'entrée à prendre en compte. Pour résumer, le type de fromage, forcément, est à prendre en compte. La polyvalence de son atelier, si l'atelier doit produire différents types de fromages, les forces de pression à appliquer sur vos fromages, les types de moules que vous aurez à votre disposition, que ce soit des moules traditionnels, moules micro-performés, en allant jusqu'au choix de votre rame sur vos moules. Les durées de pressage à appliquer sera également un critère très important. La maîtrise de la courbe de refroidissement et de la période d'acidification. Et enfin, les contraintes liées à la manutention de vos moules en entrée et en sortie de vos presses. Chaque cas étant particulier et chaque atelier ayant ses particularités, il est donc conseillé en général de faire une étude au cas par cas personnalisée pour installer l'équipement ou les équipements les plus adéquats à vos contraintes. Nous allons maintenant passer à la session questions que vous avez pu poser tout au long du webinaire et que vous pouvez continuer à poser via le chat. En attendant que vous nous posiez quelques questions, nous allons vous diffuser une vidéo d'un exemple de presse à entrée-sortie, à simple entrée-sortie automatique. Alors, on a des questions. Pouvez-vous revenir sur le principe des abacs? Alors, allez-y, Oui, par exemple, Monsieur Pidou. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut en remettre un à l'écran. On va peut-être remettre le principe des slide. abacs, à chaque fois, on va retrouver la pression appliquée sur le fromage en fonction de la pression qu'on va lire sur un manomètre. Si c'est un vérin, on a une courbe qui est relativement linéaire. Plus on va augmenter la pression, plus la pression appliquée sur le fromage va augmenter proportionnellement. Par contre, quand il s'agit de pneus rides, on a une déformation du pneu ride pendant le pressage. Donc, la pression appliquée va dépendre de la course. Donc là, on a un abac, c'est celui qu'on voit sur ce slide, qui est un petit peu plus compliqué. On a les trois courbes là en fonction de la pression appliquée. En bleu en bas, un bar, 2 barres en rouge et puis 3 barres en jaune. Donc on voit en fonction l'axe du bas X, c'est la course du pneu ride. Donc on voit qu'en fonction de la course du pneu ride, donc le niveau, généralement on va prendre le niveau moyen ou le niveau final, l'évolution de la hauteur de son fromage pour regarder exactement la pression qu'on lui applique. Donc c'est un petit peu plus complexe quand on est sur un pneu ride. Il faut bien prendre en compte cette partie-là. Après, toujours, hein, quand on est sur cette partie abac, bien faire le rapport entre ce qu'on applique au fromage avec les contrôles qu'on a pu voir par un peson, par exemple, pour bien avoir concrètement et visuellement la relation entre ce qu'on lit sur le manomètre et la pression appliquée. Exactement. L'idée étant d'avoir une table de correspondance entre les grammes centimètres carrés et les barres qu'on peut lire sur notre outil de contrôle. Une question sur l'armoire de pressage automatique. Est-ce que on peut régler le temps de pressage si on a plusieurs recettes différentes? Tout à fait. Sur ce type d'armoire, la gestion des pressages se fait donc en poste automatique. Sur des pressages individuels, chaque fromage est pressé par un pneu ride indépendant, donc la gestion peut se faire au niveau de chaque pneu ride. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Si personne n'a de questions, je pense qu'on peut...
N'hésitez pas si vous avez des questions, même si d'autres questions vous viennent à l'issue du webinaire, n'hésitez pas à nous contacter pour nous les poser, nous restons disponibles pour y répondre. Alors, quelqu'un demande vide. Peut-être que je ne vois pas bien. Alors, travaillez-vous sur le pressage sous vide? Actuellement, ce n'est pas une méthode de pressage sur laquelle nous travaillons, mais nous serions tout à fait disponibles à étudier ce type de projet-là. Merci à tous pour votre écoute. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter le webinaire. Nous avons une autre question. Pouvez-vous préciser le système anti-casquette? Donc le système anti-casquette est un système qui s'installe au niveau du pneu ride pour éviter d'avoir une bonne descente du pneu ride homogène sur le foncé du moule, de manière à éviter le phénomène qu'on connaît bien d'avoir une formation en biais de la pâte dans le moule. Il y a 4 biellettes qui coulissent sur le plateau et qui permettent à celui-ci de rester horizontal. On va remettre les coordonnées si jamais vous souhaitez poser d'autres questions. Est-ce que le diagramme de pressage peut avoir une influence sur le collage du fromage lors du démoulage? Ce sera un des paramètres du collage. Le collage, c'est souvent compliqué. Le collage dans les moules, on va souvent travailler sur le produit de nettoyage, la façon de nettoyer les moules. On ne comprend pas toujours ce qui se passe dans ces phénomènes de collage. Il peut y avoir du collage qui est accentué par le pressage, notamment si on est sur des moules micro-perforés avec un cahier qui est relativement pas trop égoutté au début et qu'on applique une force de pression importante. On va peut-être des fois se retrouver jusqu'à avoir des poils sur le fromage, des cheveux, je ne sais pas comment les gens vont appeler ça, qui seront défavorables à la partie pour le collage, quoi. Donc généralement on adapte quand on est sur cette partie-là. On recherche à ne pas avoir trop de poils sur les fromages au démoulage. Généralement c'est par un diagramme de pressage qui va permettre une mise en place du fromage dans le moule avec plutôt des faibles pressions, et puis l'application d'une pression plus élevée quand le fromage est déjà un peu égoutté. Ça a deux avantages, c'est qu'on ne ferme pas trop rapidement son fromage et on ne vient pas colmater et puis ancrer le fromage dans ses perforations. Donc ça peut avoir ça, mais le problème du collage, il est souvent complexe et tellement multicritère. Merci, bon après-midi.